Il y a certains pays qui sont faits pour s'entendre. La Bosnie-Herzégovine ainsi que l'Algérie ne font pas exception. Ayant plusieurs points communs que ce soit dans la religion voire le patriotisme, les deux pays partagent néanmoins un point très important, qu'est le sport et plus précisément le football. L'équipe nationale algérienne a souvent eu des entraîneurs venant de l'Europe de l'Est. On peut penser bien évidemment à Yevgeny Rogov lors des années 80 où ce dernier coacha la magnifique équipe et la génération dorée qui battra l'Allemagne en 1982, Vahid Halilhodžić de 2011 à 2014 et actuellement Vladimir Petković qui a pris les rênes de la sélection nationale algérienne en février 2024. Deux des noms que j'ai cités captent particulièrement mon attention dû au fait que ces derniers aient été ou soient sélectionneurs de l'équipe nationale algérienne au XXIe siècle. Les deux Bosniens ont plusieurs différences dans leur management malgré un objectif commun, gagner et emmener l'Algérie vers le haut après que cette dernière soit au fond du trou. Vahid Halilhodžić a pris les rênes de la sélection nationale algérienne en juin 2011, après la débâcle de Marrakech et une élimination difficile au premier tour de la Coupe du Monde sud-africaine 2010. Le Bosnien reprend donc un cycle qui était certes révolu, mais qui était encore perfectible. À son arrivée, Vahid va faire le ménage et sera sans pitié au moindre écart de comportement. Chaque joueur qui ne suivra pas dans la même direction sera écarté de la sélection, et ce, peu importe le statut. Ainsi, des joueurs de la vieille garde seront écartés au fur et à mesure. Karim Ziani, 29 ans, ne sera pas dans les plans de Vahid, de même pour les joueurs qui ont compté lors de l'épopée de Omdurman, tels que Antar Yahia, Rafiq Saifi, Nadir Belhaj, Mourad Maghni et même Riyad Boudbouz, qui était vu comme un espoir du football algérien, sera écarté du groupe pour laisser la place à des joueurs plus plausibles au collectif. D'autres joueurs débarqueront dans la foulée tels que Sofiane Ferrouli, espoir de Valence, Abdelmoumen Djabou et Hilal Arbi Soudani, tous les deux révélations du CHAN 2011, Islam Slimani, espoir du CRB et du Sporting Lisbonne, avec l'intégration au fur et à mesure d'autres joueurs qui viendront peupler cette sélection, avec l'initiation d'un nouveau cycle glorieux pour la sélection, qui donnera des résultats que l'on connaît. Ce n'est un secret pour personne, Vahid est un coach qui ne se laisse pas marcher sur les pieds tout en ayant une personnalité bien trempée. Que ce soit avec ses propres joueurs ou Sofiane Ferrouli, l'un de ses hommes forts, se plaignait un jour de la préparation physique trop rude, Vahid lui répondit « Si tu es trop fatigué, tu n'as qu'à aller à la plage ». De même pour les journalistes, qu'il remet souvent en place quand ces derniers dépassent les bornes. Vahid maintiendra une rancune sans fin avec certains d'entre eux. Critiquer l'Algérie, surtout après qualification pour Coupe du Monde. Je trouvais ça certaines choses injustes vis-à-vis de ça. De temps en temps, parce qu'une fois, ils ont commencé à parler de ma famille, ils ont même insulté ma famille, que je ne pardonnerai jamais. Mais ça, c'est tous les sélectionneurs du monde, ils ont plus ou moins sympathiques ou anti-sympathiques. Certains, ils ont un petit peu crédit, comme Didier Deschamps en France, un petit peu. Mais Coupe du Monde, c'est vraiment une compétition d'exception. Ce n'est pas seulement le football. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Tu représentes un pays qui adore le football, qui est fou de football, qui adore cette équipe. Et je sais, et si ça ne marche pas, vraisemblablement certains n'attendent que ça. Mais j'essaie de faire un petit peu petite surprise, différemment. Je vous dis que tout à l'heure, j'ai aucune pression, je suis habitué. J'ai vécu tout dans ma vie. Plus tu m'attaques, plus tu me critiques, je suis encore plus fort. Juste quand cette critique il dépasse les limites humaines,
quand il touche ta famille, et là, ça te dégoûte. C'est compliqué au pays à cette époque-là en Libye, donc on joue au Maroc. Et ça part un peu en échauffourée, en fin de match, ça se tient un peu, presque quasiment bagarre et tout. Et on rentre dans les vestiaires. Et le président de la fédération à l'époque, qui lui dit c'est une honte, vous n'avez pas le droit d'en venir au mai, vous êtes des joueurs professionnels, vous représentez le pays, c'est catastrophique. Donc tous tête baissée, on avait gagné pourtant, tous tête baissée et tout. Et là, il y a le sélectionneur de l'époque qui rentre, Vaïd Halilovic. Il rentre, les cheveux en pétard, la chemise déchirée, parce qu'il avait participé un peu à la mêlée. Et écrit avec son accent comme d'habitude, c'est ça équipe, c'est ça groupe, c'est ça les gars. Donc voilà, et le président de la fédération qui baisse la tête et qui sort. وكذلك دخول اللاعب بونسي في مكان من يا بونسي. ماذا تفعل هنا يا بايد؟ ماذا تفعل هنا يا بايد؟ ماذا تفعل هنا؟ روامبا يخرج ويخلي مكانه. لا يا بايد، لا يا بايد، انت اصلا عندك مشاكل من زمان. لا يا بايد، لا يا بايد، هل هناك من يمكن ان يسحب بايد من خط التماس؟ خليه يقول ما شاء يا بايد، خليه يقول ما شاء يا بايد، خليه يقول ما شاء يا بايد. المدرب البوسني يحتج هنا على ماذا؟ جاك الحكم يا بايد يا هاليلوفيتش. احنا بحاجه الى ان تبقى على خط التماس. Sur le point de vue tactique, l'exigence sous Vaïd était très élevée. Chaque joueur qui était sur la pelouse devait laisser sa peau sur le carré vert. L'attitude devait être irréprochable avec et sans ballon. Les excès d'individualisme n'étaient pas non plus acceptés, avec notamment un travail de fond effectué avec un joueur comme Yassin Brahimi qui devait mettre en pratique ses exploits individuels pour le collectif. Mais tout va très vite dans ce match et dans ce résumé que c'est déjà 4-1 pour l'Algérie. Défensivement, Vaïd insistait sur la concentration et l'irréprochabilité de ses défenseurs, avec une différence de profil dans l'axe central. Des garçons tels que Majid Bouguerra, Saïd Belkalem, ainsi que Rafik Halish se complétaient à merveille. Les latéraux devaient être importants sur le plan défensif et offensif, à l'instar de joueurs comme Fawzi Roulem ou encore Issa Mandi. Au milieu, les profils pouvaient varier, mélangeant technique, élégance à combativité et état d'esprit, tandis que les attaquants devaient être électriques et tueurs devant les cages. تقلنم يورارنا يغلب ديون شورتس قدير غير سازال مهدي مصطفى يرسم مجيد زبعان العربي هلال السوداني يداوي سويس ديون هلال السوداني De l'autre côté, Vladimir Petkovic opte pour un management et une personnalité calme, avec cependant beaucoup de fermeté et de conviction dans ses choix. Quand on le voit parler à la presse avec un calme et une prestance proche de la perfection, on ne se doute pas non plus de sa fermeté bien trempée et de la mainmise qu'il peut avoir sur son vestiaire. Vladimir est de nature calme, c'est vrai, mais ne vous méprenez pas. Ce dernier est un compétiteur dans l'âme, ayant déjà coaché la Lazio avec un trophée glané à la main, la Coppa d'Italia 2012-2013. Ce dernier a une expérience aussi très importante dans le très haut niveau, avec notamment le coaching de la sélection suisse. Vladimir se caractérise aussi par sa froideur, où ce dernier ne laisse transparaître presque aucune émotion. Il ne perd presque jamais le contrôle et reste maître de lui-même, avec toutefois une exigence importante. Ce dernier appelle surtout à la sérénité, encourageant ses joueurs, leur transmettant du calme, ce qui leur permet d'être détendus sur le carré vert. Les joueurs qui ont une pression diminuée avec un manager qui les rassure jouent sans peur et seraient prêts à mourir pour leur coach, surtout avec l'aspect humain qui est très important pour les Algériens.
avec cet exemple. Qu'un garçon comme Amine Gouiri performe d'une bonne manière n'est pas un pur hasard. Petkovic, qui a réussi à entreprendre de bonnes relations humaines avec son effectif, a permis à l'actuel Sociétaire Olympique de Marseille de réaliser cette dernière chose. En effet, lors du rassemblement du mois de mars 2024, après la première rencontre contre la Bolivie avec notamment un but de Gouiri, Petkovic va permettre à son joueur de rentrer voir sa famille et plus particulièrement sa femme qui attendait un enfant malgré le contexte sportif. Ce genre de gestes qui peut paraître anodin peuvent toucher le joueur. En retour, ce dernier donne tout ce qu'il a sur le terrain. Et ce n'est pas une surprise que ce dernier soit l'un des meilleurs joueurs sous Vladimir. Les joueurs se doivent être irréprochables sur le plan physique, avec notamment le terrible mais ô combien important préparateur physique italien Paolo Rongoni, qui met en pratique ces méthodes qui se voient directement sur le terrain. Les joueurs doivent galoper pendant 90 minutes. Le pressing est important pour le Bosnien, mais aussi la conservation de balles, où les mouvements de son collectif se doivent d'être coordonnés, afin de pouvoir contrôler la rencontre. Son système tactique peut varier, que ce soit 4-2-3-1, un 3-4-3, voire un 3-5-2. Petkovic utilise un plan de jeu différent, dépendant de ses joueurs où ce dernier essaie de tirer le meilleur de ses hommes, avec cet exemple. En défense, le secteur semble s'améliorer depuis l'arrivée du Bosnien, ayant connu des difficultés dans ce registre lors des premières rencontres. على هذا الخطأ وعلى هذه الخطأ الدفاعي طبعا وعلى هذه الهفوة التي كلفت منتخبنا هدف التعادل. كنت أتحدث عن ياسين بنزية فجاءت الفرصة وجاءت الهفوة والهدف الأول بهذا الشكل بهذه الطريقة عبر اللاعب كارميلو الكاراناس. هي مباراة في منتصف الميدان. ضاعت هذه الكرة حذارية ياسين لمصلحة العناصر الجنوب افريقية. التحضير على الجهة اليمنى فرصة خطيرة وهدف التعادل. هدف التعادل لمصلحة كرة خطيرة. لولو رائعة من أروع ما يكون. يأتي الهدف الأول من كيليجي مهاجم نادي لوسيرن السويسري يفعلها. ماندريا بقبضة اليد يبعدها لكن في المتابعة إبراهيم دياكاتي طاولة أمامية التغطية موجودة تسديد. Ce dernier s'est donc adapté au fil du temps, passant progressivement dans un système à 3, essayant de trouver des automatismes durables et importants, avec des joueurs tels que Mohamed Lamine Tougaï, Issa Mandi et Rami Ben Sebaini qui est le taulier de cet axe central. Petkovic utilise aussi deux pistons avec des profils différents où le sélectionneur peut compter sur l'offensif et créatif Ait Nouri ainsi que le juste et énergivore Hadjem. Même chose à droite avec Farsi qui se caractérise par sa justesse et son physique important. Pour ce qui est du milieu, Petkovic exige une activité importante avec et sans ballon. Le Bosnien laisse alors des joueurs s'exprimer à l'instar d'un Houssem Aouar, qui est devenu un réel taulier, l'un des leaders offensifs de cette équipe. Alex Balboa tries to get it out for Equatorial Guinea. Back to Aouar, a neat flick on the back, and straight at the goalkeeper, and there we go, the opening goal. Houssem Aouar couldn't keep the ball. Les milieux se doivent d'être à 100% sur les facettes offensives et défensives. Des joueurs très techniques tels que Ahmed Kendoussi ou Hichem Boudaoui sont donc très avantagés.
Depuis l'arrivée de l'ancien sélectionneur de la Nati, plusieurs attaquants se caractérisent par le fait d'être chirurgical devant les cages. La marque des grandes équipes, convertir le plus d'occasions possible en but, ce qui faisait défaut à l'Algérie sur ces 3 dernières années. Voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'en dire plus dans les commentaires, bien sûr. Merci de bien vouloir liker, partager, vous abonner et surtout commenter pour le référencement. A très vite.